Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Saint Padre Pio, priez pour Hugo. Saint Padre Pio, priez pour Hugo. Saint Padre Pio, priez pour Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême qui nous appelle à un changement de vie, à une réflexion profonde sur l'état de notre vie et à des décisions de changement. Que Dieu nous en donne la force par la puissance de son Esprit Saint, in the name of Jesus Christ. Nous continuons la méditation du mystère douloureux. Nous sommes au premier point, l'agonie de Jésus, et vous vous apercevez de l'importance, de la richesse des textes qui soutiennent l'agonie de Jésus. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de méditation du rosaire. C'est pourquoi je vous appelle chaque jour à vous attacher à Holy Bible, the Word of God. La méditation de la parole de Dieu nous donne de pouvoir nous plonger dans les mystères pour les vivre, afin que nous puissions parler à Dieu, c'est-à-dire prier. Il n'y a pas de méditation sans texte de la parole de Dieu. Nous continuons. Au travers du même livre de Saint Luc, chapitre 22, du verset 43 au verset 44, qui dit, je cite, « Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. » L'enseignement précédent, il était question de s'effacer et de laisser la volonté de Dieu se réaliser. C'est ce que le Christ avait dit dans l'enseignement précédent. Il dit, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui s'efface, mais la tienne. Et la Bible nous dit tout de suite après, alors un ange du ciel lui apparut. Je voudrais rappeler le contexte. Jésus se trouve au mont des Oliviers, au sommet de la montagne. Il est en prière, seul. Or, le premier point du mystère douloureux, c'est l'agonie. L'agonie, c'est l'état qui précède la mort. C'est-à-dire la souffrance, la douleur. On ne peut pas décrire l'agonie. C'est poignant, c'est intérieur. Ce sont des moments très difficiles. Et vous savez qu'en pleine agonie, il n'y a plus de lueur d'espoir. La mort est certaine. Et c'est à ce moment précis que le Christ est en prière. Mon frère, ma sœur, je ne vais pas passer par 4 chemins. Lorsque tu es dans des difficultés extrêmes, à n'en point fini, peu importe ta souffrance, tes douleurs, ta misère, ton chômage, ta stérilité, ta maladie, c'est à ce moment précis que ton baptême a un sens. Pourquoi? C'est lui qui est en prière, c'est le Fils de Dieu. Toi aussi, tout comme moi, nous sommes ensemble fils de Dieu. Et c'est là que beaucoup de chrétiens baptisés ou confirmés abandonnent la foi, sont découragés, désespèrent. Et le Seigneur vient nous rappeler que c'est à ce moment précis qu'il faut être en prière. Mais pas de n'importe quelle manière, vous allez le constater. Une prière qui appelle la crainte de Dieu. Une prière qui nous emmène à laisser tomber, à mettre de côté notre propre volonté et appeler la volonté de Dieu le Père à se réaliser dans notre vie
lorsqu'on traverse une situation difficile, lorsqu'on est plongé dans une agonie indestructible. C'est-à-dire qu'une agonie qu'on ne peut pas expliquer. C'est à ce moment précis, faible que nous sommes, nous devons prier. Pourquoi? Le verset nous dit, alors un ange du ciel apparut au Seigneur Jésus pour le fortifier. Le Christ, dans sa prière, n'a pas demandé à Dieu de le fortifier. Il n'a pas dit à Dieu, empêche-moi de mourir. Dieu a décidé, voyant son fils en pleine prière, dans l'agonie extrême, a décidé de le secourir. Jésus est Dieu, il n'a pas besoin d'être secouru. Mais si la Bible nous parle en nous donnant ces détails, c'est pour nous, mes frères et mes sœurs. Si tu maintiens ta relation avec Dieu, au travers de la parole de Dieu, de par ton union avec le Christ, devenir fils de Dieu, Dieu ne peut pas rester indifférent à ta situation. Ce n'est pas possible. Quelle que soit l'agonie dans laquelle tu te trouves, Dieu va voler à ton secours, à condition que tu pries. Puis, que cette prière soit une prière qui appelle la volonté de Dieu à se réaliser. Je vais vous donner un exemple. Tu es malade. Tu souffres. Tu agonises. C'est à ce moment précis que tu dois dire à Dieu, si tu as maintenu ta filiation avec lui, si tu es attaché à la parole de Dieu, Père, glorifie ton nom au travers de cette maladie, que seule ta volonté ait raison de ma volonté. Si ta volonté, c'est de me donner de passer de ce monde au monde céleste, c'est-à-dire à me rapprocher de toi, qu'il en soit fait pour moi selon ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que tu sois sauvé. Donc Dieu va faire quoi? Il va te guérir. Mais si tu dis à Dieu, guéris-moi, je t'en supplie, sauve-moi de cette maladie, Seigneur, tu ne peux pas me laisser mourir. Non. Comment on saura que tu es Dieu? C'est ta volonté que tu souhaites voir se réaliser. Et tu dis à Dieu de réaliser toi ta volonté. Alors que Dieu ne peut réaliser que lui sa volonté. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé libre. Toi, tu peux réaliser ta volonté à toi. Dieu peut réaliser sa volonté à lui. Puis Dieu t'a donné de connaître sa volonté. Quelle est sa volonté? C'est de te sauver. Toi, quelle est ta volonté? Est-ce que tu as donné à Dieu de connaître ta volonté comme le Christ? Parce que le Christ a dit à Dieu sa volonté. La volonté du Christ, c'est que ce soit la volonté du Père qui se réalise dans sa vie. Parce que le Christ sait qu'il ne peut pas sauver Dieu. Mais si toi, tu ne peux pas te sauver toi-même, et que toi-même, tu sais que tu ne peux pas sauver Dieu, pourquoi tu veux forcément que ce soit ta volonté qui se réalise? Efface-toi au profit de la volonté de Dieu. C'est dans ces conditions et dans ce contexte précis. Mais dans la prière, mais comment le Christ priait? La Bible dit qu'il était au mont des Oliviers, au sommet de la montagne. C'est-à-dire une prière séparée des féticheurs, des marabouts, séparée des plantes traditionnelles. Une prière à l'écart des bruits du monde. Des gens qui vont venir vous parler. Vous êtes malade. C'est quelle maladie ça même? Ça vient d'où même? Est-ce que c'est pas un sort? Toi, tu souffres de ta maladie. Il faut quitter ces gens de personnes. Parce qu'ils vont venir brouiller ton esprit. Ils vont t'empêcher de prier. Parce qu'ils vont contribuer à ton découragement. Tu es dans un foyer. Ton mari te prend comme un tam-tam. Il te tape, matin, midi, soir. Toujours, il y a des cicatrices sur toi. Et puis, les gens te disent, faut attraper ton cœur, faire des foyers là. C'est pas facile, on ne gagne pas un nom. Ce genre de personnes, il ne faut pas les fréquenter. Parce que quand ils vont finir, ton mari va finir par te tuer. Ils vont dire, on savait que le monsieur allait finir par tuer cette femme-là. Elle aussi, elle aurait dû partir. Les mêmes, ils ont fait ça à Batimé. Ils ont voulu empêcher Batimé de se lever. Les mêmes, Batimé les a poussés, il a bondi. C'est eux qui ont dit, il t'appelle. Ce sont les mêmes qui t'entourent. C'est pourquoi Jésus nous dit, quand tu traverses des moments difficiles, il faut t'éloigner des gens qui ne peuvent rien t'apporter. Il faut te rapprocher de l'église, il faut te rapprocher des personnes qui prient, qui ne vont pas te juger, peu importe ce que tu as fait, mais qui vont te soutenir dans la prière, qui vont t'aider à te lever spirituellement. Un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. En réalité, chaque fois que nous sommes en difficulté, Dieu nous envoie toujours un ange. Pourquoi? Pour nous fortifier, pour nous donner la force.
Si vous remarquez, Dieu n'envoie pas un ange à Jésus pour le protéger de la mort, pour le sortir de l'agonie, pour lui donner la force de traverser l'agonie, pour lui donner la force de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Voici comment on prie. Voici comment on s'adresse à Dieu. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne vis pas les mystères, c'est-à-dire si tu ne vis pas la parole de Dieu, comment tu vas prier? Ta prière n'aura pas de résultat. Parce que tu vas avoir l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu vas avoir l'impression que Dieu est silencieux. Tu vas avoir l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu vas être désespéré. Tu vas avoir l'impression que le rosaire ne sert à rien. Que quand tu lis la parole, ça sert à rien. Quand tu vas communier, même ça sert à rien. Parce que tu communies, tu médites le rosaire, tu pries, tu vas au Saint-Sacrement. C'est là ta situation se dégrade. Ça s'appelle l'agonie. Dans cette agonie, Dieu va toujours t'envoyer un ange pour te fortifier, afin que tu traverses la situation. Mais si toi, ton obsession est de forcément guérir, de forcément sortir de ta misère, c'est que c'est ta volonté que tu veux réaliser. En ce moment, tu ne vas pas voir l'ange que Dieu va envoyer. Pourquoi? Parce que toi-même, tu te coûtes toi seul. Donc, tu ne vas pas entendre la voix de l'ange. Et c'est ce qui fait chuter beaucoup de chrétiens baptisés, confirmés, qui désespèrent, qui perdent espoir, qui sont fatigués. Pourquoi? Parce qu'au lieu de fixer leur regard sur Dieu, au travers de la prière comme le Christ, ils fixent leur regard sur la maladie, par exemple. Sur le nombre d'années qu'ils sont malades, le nombre d'années ils sont au chômage, le nombre d'humiliations qu'ils ont subies parce qu'ils sont stériles, le nombre d'années ils ont passé dans le célibat parce qu'ils n'avaient pas rencontré l'âme sœur. En fixant votre regard sur tout ce qui est obscur, sombre, tout ce qui est la source de vos difficultés, vous ne pouvez plus avoir de force. Pourquoi? Vous puisez dans tout cela des forces négatives. Parce que ce sont des forces qui émanent de l'obscurité. Et là, vous allez tomber dans, excusez-moi, un délire. Est-ce que c'est pas l'idolâtrie de ma famille? Est-ce que quelqu'un m'a pas lancé un sort? Est-ce que c'est pas une malédiction? Vous allez passer votre temps à sombrer. Et plus vous fixez votre regard sur l'origine de votre souffrance, moins vous aurez de force pour prier. Même si Dieu envoie un ange, vous ne pouvez pas l'identifier parce que vous ne pouvez plus discerner. Mais si vous fixez votre regard sur lui, c'est pourquoi la transfiguration a eu lieu avant le mystère douloureux, dans le mystère lumineux. Pourquoi? En fixant votre regard sur lui, les forces qui émanent de Dieu suprême, l'être suprême au monde, ce sont des forces de lumière, des forces positives qui vous donnent la force de vaincre les difficultés dans lesquelles vous êtes. Mais cette force que vous puisez en Dieu ne vient pas faire cesser votre agonie. Non! C'est là que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Maintenant, regardez ce qui se passe. Quand l'ange vient le fortifier, l'ange vient fortifier qui? Le Christ. Qui est le Christ? Il est le Verbe incarné. Et regardez ce que la parole de Dieu subit. Et puis imagine-toi ta vie sans la parole de Dieu. Si tu es quelqu'un qui ne lit pas Holy Bible, the Word of God, la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre un tel mystère. Si tu lis la parole de Dieu, que tu gardes la parole de Dieu en toi, c'est la parole de Dieu en toi qui va te permettre de vivre ce que le Christ vit et qui va te permettre de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Pourquoi? Parce que tout est intérieur. Vous allez comprendre ça tout de suite. Je vais en faire la démonstration. Donc, quand un ange est dépêché, il vient te fortifier pour que tu aies la force de continuer à traverser tes difficultés. Beaucoup de chrétiens baptisés ont peur des difficultés, ils n'aiment pas traverser les difficultés, ils préfèrent les fuir, ou les contourner, ou les survoler. Non. Quand on est fils de Dieu, quand on est enfant de Dieu, on n'a pas peur. On doit traverser toutes sortes de difficultés parce qu'on sait qu'au bout, on y parviendra. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre volonté, on réalise, c'est la volonté de Dieu. On n'a plus peur. Mais ce qui nous embrouille, c'est le bruit extérieur. Ce qui nous embrouille, ce sont les gens avec qui on marche, on s'entoure des personnes dont la vie spirituelle, dont le comportement, dont les paroles nous plongent dans un désespoir. C'est pourquoi je vous appelle à avoir une relation personnelle et personnalisée avec le Christ. Laissez tomber les gens. Les gens qui veulent forcément avoir des meilleurs amis, des gens qui veulent forcément être entourés. C'est pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas important. Ton prochain ne pourra jamais te sauver. La Bible n'a pas dit que Dieu a envoyé la Vierge Marie ici. La Bible n'a pas dit que Dieu a envoyé Abraham. La Bible n'a pas dit que Dieu a envoyé Élie. On dit Dieu a envoyé un ange. Pourquoi? Parce que ce que le Christ vit est pour amplifier et confirmer sa relation personnelle et personnalisée avec Dieu au travers de sa filiation. Et toi, tu es appelé à vivre la même chose. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Jésus est ton frère. C'est le Père qui lui fait subir ça. Mais toi aussi, tu dois subir ça. C'est pourquoi Saint Paul dit, j'étais crucifié avec lui.
Mais toi, tu ne peux pas prendre une partie de la crucifixion qui t'arrange. C'est-à-dire les chrétiens choisissent dans la vie de Jésus ce qui les arrange. Ce qui les arrange dans la vie de Jésus, c'est la résurrection seulement. Ah, mais Jésus a déjà payé le prix. Et donc, il est ressuscité pour nous tous, donc la résurrection. Mais quand Saint Paul dit que tu as été crucifié avec lui, pourquoi tu ne dis pas non? Si tu as été crucifié, c'est que tu as agonisé. Pour agoniser, là, il faut lire la parole. Il faut la comprendre. Quand tu lis la parole, tu la comprends. Maintenant, tu peux la vivre, cette agonie. Et toi au moins, tu as la grâce de savoir qu'au bout de cette agonie, Dieu t'attend. Donc, tout va bien se passer pour toi. Le Christ a été un cas d'école pour nous autres. Alors, nous continuons. Alors, un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Et la Bible nous dit saisi d'angoisse, c'est-à-dire étant au cœur de l'agonie, de la souffrance profonde, Jésus priait avec encore plus d'ardeur, c'est-à-dire plus de force. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Lorsque l'ange est venu fortifier le Verbe incarné, la parole vivante, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, qui était déjà en prière, a commencé à redoubler d'efforts. C'est-à-dire, il est passé à une autre étape de la prière. Une prière puissante, une prière ardente, une prière avec fermeté, avec opiniâtreté, une prière dont la puissance est décuplée. Vous savez, un avion pour décoller, là, une vitesse qui change le cycle des lois surnaturelles, qui permet à l'avion, aussi lourd qu'il est, de quand même s'élever, de flotter. C'est la puissance des moteurs. C'est la force V, le vecteur, qui permet à l'avion de décoller. C'est la même chose, ils ont triché et puis ils ont fait l'avion. Mais cette force vient d'où? De Dieu. Quand tu traverses des difficultés, demande à Dieu de te donner la force. Et non de te guérir forcément, et non de te sortir de cette situation. Pourquoi? C'est à lui d'en décider. C'est sa souveraineté, c'est sa volonté que tu dois réaliser, pas la tienne. Si tu demandes à Dieu de donner la force, tu vas voir que tout de suite un ange va venir. L'ange va venir te fortifier. Puis tu avances. Quand l'ange te donne la force, c'est pour commencer à prier. Prier plus qu'avant. C'est-à-dire que quand l'ange vient te donner la force, c'est pour sortir des prières conventionnelles. Tous les jours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, merci pour la journée, que ton nom soit béni. Tu dors. Pendant 10 ans, rien ne change dans ta vie. Dieu te dit, cette prière que tu fais, il faut continuer à la faire, mais ajoute quelque chose d'autre, passe à autre chose. Ou tu n'as de vie de prière que par le rosaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. 10 ans, 20 ans, ta vie est la même. Le Seigneur dit, regarde, maintenant, le même rosaire, là, pardon, il faut ajouter les textes bibliques. Passe à une autre étape, passe à une autre dimension. Change d'étape dans la prière. Sors de la prière conventionnelle. Utilise maintenant les âmes que tu as avec une prière qui émane de ton cœur. Imite Bartimée. Imite Bartimée. Quitte ceux qui t'entourent, qui ne t'apportent rien. Regarde Bartimée. Bartimée a entendu la voix de Jésus. Bartimée veut se lever. Les gens l'en empêchent. Ah, attends, il t'a pas appelé. Le même Bartimée là, quand il a réussi à se lever, les mêmes personnes lui ont dit, ah, il t'appelle. Quand il est arrivé là, c'est pas une prière conventionnelle, il a fait. Il a dépassé la prière conventionnelle. Il a fait sortir une prière qui n'existait pas au temps des Juifs. Le Seigneur t'appelle à une prière nouvelle, forte, puissante, pleine d'ardeur. Ajoute d'autres ingrédients pour changer le goût de la sauce, pour changer le goût du repas, pour changer la saveur. Sors! Tu ne peux pas toujours manger des féculents. Ajoute quelque chose, des légumes. Fais quelque chose de nouveau. Mais beaucoup de baptisés ont reçu. La visite de l'ange les a fortifiés, mais ils ont gardé le même rythme de prière. Ça ne peut pas produire. Pourquoi? Quand ta prière est pleine d'ardeur, voici ce qui suit. Cette prière nouvelle, qui n'est plus conventionnelle, te permet d'entrer et d'être plongé au cœur d'un mystère que tu ne pourras jamais comprendre et ne cherche pas à comprendre pour que tu le vives. En le vivant, tu pourras t'adresser au Père, c'est-à-dire prier. Quel est ce mystère? Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Bon,
Là, ça nous explique la suite logique de la noce à Cana. À Cana, Jésus et Marie étaient dans une alliance. Marie a intercédé. Jésus a changé l'eau en vin. C'était la préfiguration de l'agonie, de la crucifixion, de la mort, de la résurrection. Maintenant, le temps est arrivé, est propice pour que le Christ réalise ce qu'il a dit, ce qu'il a fait à Cana. Si vous remarquez, la Vierge Marie n'est plus là. C'est pourquoi j'aime ma marraine spirituelle. Même absente de parole, on sent toujours sa présence au travers de ce verset que je viens de lire. Sa sueur devient comme des gros gouttes de sang qui tombaient à terre. Pourquoi? Lorsque Marie intercède dans ta vie, tu lui as confié ton problème, ton affaire. Quand elle commence à intercéder, comme c'est le cas d'Hugo, de mon frère dans la foi, il faut garder le silence. Pourquoi? Parce qu'elle va dire au Christ d'intervenir. Et quand le Christ commence à intervenir pour toi, Marie ne parle plus. Parce qu'elle a confiance au Christ. Donc si toi, tu n'as pas confiance au Christ, tu vas t'embrouiller, tu vas paniquer, tu vas regarder le temps qui s'écoule, il n'y a pas de résultat. Si toi, tu n'es pas abandonné à Marie, tu ne peux pas hériter des vertus de Marie. Parce qu'ici, c'est le Christ qui réalise. Ce n'est pas Marie qui souffre, c'est le Christ. Mais comme les deux cœurs ont été liés à la noce à Cana, l'agonie du Christ est l'agonie de Marie. Et ça montre encore une fois de plus le comportement d'une femme et d'un homme dans un couple. L'homme est celui qui se charge de la responsabilité de tout, qui subit tout, qui met la main dans le cambouis, qui œuvre pour que l'alliance demeure éternelle. La femme est celle qui intervient de par sa sagesse. Elle utilise sa sagesse qui est une puissance. Et l'homme utilise son pouvoir, sa puissance divine pour réaliser les projets du couple. Mais les deux travaillent concomitamment, c'est-à-dire ensemble. Et ça donne l'agonie. Pourquoi? Parce que le couple est certain qu'au soir de l'agonie, la gloire de Dieu sera manifestée. C'est lorsqu'un couple a des difficultés que ce couple doit se rapprocher pour commencer à prier, s'ils sont vraiment enfants de Dieu et chrétiens. S'ils accordent un sens à leur sacrement de mariage. C'est pareil dans un groupe de prière. C'est pareil sur une parole. C'est pareil dans l'amitié, peu importe. Le mystère dans lequel la force que l'ange nous a donnée nous fait plonger est le mystère de la noce. C'est-à-dire du changement de l'eau en vin. Et regardez bien, les détails sont très importants. La Bible nous dit, plus il priait, sa sueur devient comme des gouttes de sang. Mais la sueur vient d'où? C'est là que vous allez voir la beauté et l'amour de Dieu à notre égard. Quand un chrétien, fils de Dieu, regarde son être, son corps, il doit pouvoir dire merci à Dieu tous les jours. Pourquoi? Parce que le corps que Dieu nous a donné est le langage de Dieu. Je recommence. Le langage de Dieu, c'est notre corps que vous voyez. C'est pourquoi chaque être humain qui est créature de Dieu, puis enfant de Dieu par le baptême, est doté d'une puissance divine qui, normalement, doit nous empêcher de murmurer à tout va. Si nous comprenons le fonctionnement de notre organisme, de notre corps, nous savons que Dieu nous aime vraiment, que Dieu nous a rendus autonomes. Pourquoi? La transpiration. C'est quoi? Quand quelqu'un transpire, on dit transpiration ou sudation. C'est l'évacuation de sueur. Quand il transpire, tu évacues la sueur. Mais là, on ne nous parle pas de transpiration, on nous parle directement de sa sueur. Donc, on saute la sudation, c'est-à-dire la transpiration. Mais pourquoi il y a sueur? Un petit coup vite fait, on n'a pas été loin, les convois ici. Vous savez, quand notre corps, notre organisme, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque la température interne monte, augmente, notre cerveau commande via notre système nerveux aux glandes qu'on appelle les glandes sudoripares. Car attention, la température du corps est en train de monter. Vous devez vous mettre en route, c'est-à-dire vous devez fonctionner, auquel cas il y a danger. Donc les glandes sudoripares
vont commencer à sécréter des substances qui vont permettre à la température de notre corps intérieur de baisser pour qu'il y ait équilibre, afin de permettre à notre organisme de fonctionner normalement. Mais les glandes sudoripares se trouvent juste sous la peau. Qui a mis ça là? C'est Dieu. Pourquoi? Pour réguler notre corps. C'est pourquoi on parle de thermorégulation. C'est-à-dire c'est le rôle des glandes sudoripares. Donc la sueur permet l'éclat de la peau, la beauté de la peau. La sueur est bénéfique pour le corps. Mais tout ce mécanisme que je viens de décrire, qui est à l'origine de tout ça? Qui a créé ces organes, ces glandes, tout ça? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans notre corps, il va arriver des moments où notre température va monter, va descendre. Il faut qu'il y ait équilibre. Lorsqu'il y a déséquilibre, opposition, dichotomie, ça crée toujours des dégâts. J'aime Dieu. J'ai dit, quand tu regardes ton corps, mais tous les jours, tu dois dire merci à Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu ne lis pas la parole, pourquoi tu n'aimes pas Dieu, pourquoi tu peux dire que tu as du mal à prier, mais tu peux manger, tu peux te laver. Tout ça n'a lieu. Puis, la sueur s'évacue comment? Au travers des pores. Pourquoi Dieu a mis des petits trucs qu'on ne voit pas à l'œil, nous, des pores? Pour évacuer la sueur. Pour permettre un équilibre de la température à l'intérieur de nous-mêmes. Quel est le rapprochement que je veux faire avec le Christ? Jésus-Christ au monde de l'Olivier, il est en hauteur, il est en train de prier. La vraie prière c'est fait intérieurement. Lorsque l'ange donne la force à Jésus, il ne crie pas dans sa chambre. Il ne faut pas casser ton mur dans la chambre et fatiguer les voisins. Je te taille, je te coupe, je te plie, je te saisis, je te coupe. Pardon, laisse les voisins dormir. Laisse tes voisins dormir. La prière, quand on est seul, la prière est silencieuse, elle est intérieure. Dans cette prière silencieuse, dans cette prière intérieure, plus tu pries, plus ta prière va permettre maintenant à ta situation difficile, à la situation dans laquelle tu te trouves, à ton agonie, de monter en température. Plus ça va monter en température, c'est-à-dire ta situation va passer du mal au pire, va devenir catastrophique. Tu dois comprendre que c'est à ce moment précis, dans la force et la puissance de ta prière, dans le silence, que des lois surnaturelles vont être déclenchées comme les glandes sudoripares pour intervenir dans ta vie afin de réguler ta situation au nom de Jésus, afin de stabiliser ta vie au nom de Jésus, pour qu'il y ait harmonie et harmonisation de ton mode de vie. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Mon frère, il faut aimer la parole de Dieu. Donc, ces lois surnaturelles ont un rôle à jouer dans ta vie. Mais pour que ces lois se déclenchent, pour que ces phénomènes se déclenchent, il faut qu'il y ait élévation des températures. Il faut que ta prière monte. Pour que ta prière monte, il faut que tu traverses une situation difficile. C'est dans la situation difficile qu'on peut expérimenter la puissance du Sauveur. Mais si ta vie est linéaire, tu es né, tout va bien pour toi et quand tu meurs, c'est pas une vie spirituelle. Demandez à Job. Demandez à Job. Donc, ce processus qui se produit à l'intérieur de nous, c'est ce que le Christ manifeste. Mais on appelle ça une figure de style. C'est-à-dire, il compare la prière au fonctionnement de l'organisme. Et la beauté, c'est quoi? Une fois qu'on a compris que la sueur commence à tomber, mais la sueur porte quoi? Ce qu'on appelle des métabolismes, c'est-à-dire des déchets. Il peut y avoir des ions de fer, du zinc, ainsi de suite. Bref, tu vois. Donc, la prière et la sueur évacuent un peu les déchets toxiques. Certainement, ces déchets-là favorisent l'élévation de la température dans le corps. Donc, ta prière va évacuer les déchets de ta vie. Va te dire, regarde, il y a tel nombre d'années, tu as fait un avortement, tu as oublié de confesser, va confesser. Il y a tel nombre d'années, tu es sorti à une telle femme, tu l'as traitée comme ça, ou bien tu es sorti à un monsieur, tu l'as mal chassé. Ou c'est-à-dire tu l'as abandonné, tu es parti en Europe. La prière va te dire que voilà, tu as volé tel argent dans telle compagnie, il y a de cela 32 ans en arrière. La prière va te dire que tu as oublié que tu allais chez les féticheurs, tu te lavais avec des eaux bizarres qui t'ont enchaîné. C'est ça, la sueur. Va évacuer, va t'aider à évacuer les déchets toxiques. Et puis tu vas dire, mince,
Je cours me confesser rapidement, je cours me confesser, je cours me confesser. Tu confesses ton péché. Vous comprenez, non? C'est ça la puissance de la prière, la sueur. Pourquoi? Plus tu vas confesser des péchés que tu as oublié de confesser dans le passé, tu vas permettre ainsi aux lois surnaturelles, à la miséricorde de Dieu, de rééquilibrer ta vie, c'est-à-dire de te rétablir dans ton état de sainteté. Or, plus tu es rétabli dans ton état de sainteté, plus tu te rapproches de Dieu. Or, si tu es proche de Dieu, la gloire de Dieu t'environne et tu rayonnes. Tu es radieux ou radieuse. C'est la puissance de la prière. Puis la Bible nous dit, sa sueur que je venais de décrire au travers de ce processus-là. Vous avez vu que lorsque la température de notre corps augmente, le cerveau se met à travailler. Le système nerveux se met à travailler. Donc le cerveau commande au système nerveux qui agit sur les glandes sudoripares. Vous avez vu que chacun a son rôle. C'est très important de comprendre cela. Mais si ton cerveau ne fonctionne pas, ou si ton système nerveux ne fonctionne pas, si tu es un chrétien qui vit dans l'impudicité, si tu es un chrétien qui ment beaucoup, si tu es un chrétien qui est dans la corruption, ton système nerveux est bloqué. Ton cerveau est bloqué. Les organes que tu désires solliciter ne pourront pas être sollicités. Si tu es un chrétien qui ne prie pas, si tu es un chrétien qui ne va pas à la messe, si tu es un chrétien, le Saint-Sacrement te dit rien, le rosaire te dit rien, si tu es un chrétien qui n'a jamais prié la nuit, tu n'as jamais jeûné, en fait, tes organes ne fonctionnent pas. C'est pourquoi tu pries, il n'y a pas de résultat. Pourquoi? C'est lui qui est en train de vivre ça et nous décrit ce processus est le Verbe incarné, c'est-à-dire la parole vivante. Bien. Maintenant, on dit que sa sueur devient comme des gouttes de sang. Donc, sa sueur qui est incolore, qui n'a pas de couleur, qui est comme de l'eau, passe maintenant au sang, comme à la noce. Il a changé l'eau en vin. Personne ne sait comment. C'est ce mystère. Pardon, faut pas chercher à comprendre. Tu vas te faire mal à la tête. Pardon, faut pas essayer, laisse. Donc, ça veut dire, quand toi, tu vas déployer une puissance dans la prière, dans tes difficultés, tu vas permettre à un mystère de prendre forme au cœur de tes difficultés. C'est-à-dire, ce mystère va te faire basculer des larmes, de la souffrance, de l'obscurité à la joie, à la lumière, au bonheur. Faut pas chercher à comprendre parce que ce qui se passe là, c'est Dieu seul qui est en train de faire ça. Tu peux pas savoir. Et il va pas t'expliquer. Sinon, il n'allait pas plonger l'homme dans une torpeur. C'est pas possible. L'homme ne peut pas être témoin des plus grands mystères de Dieu. C'est impossible. Parce que celui qu'on appelle le diable, le tentateur, le menteur, il a été témoin un peu seulement de ce que Dieu a fait. Il s'est révolté contre Dieu. Il s'est pris pour Dieu. Il s'est dit, bon, de toute façon, je connais quelques secrets. Je peux moi-même faire des choses aussi. Dieu dit, ok, descends. Allez, pousse là-bas. Tu vois. Donc, la curiosité. Faut pas chercher à comprendre ce que tu peux pas comprendre. Tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Faut avancer. Donc, on va avancer. La sueur qui devient le sang. Pourquoi le sang? Puis, suivez bien, non seulement ça devient comme de gros gouttes de sang, mais on dit qu'il tombe à terre. La Bible ne donne pas les détails au hasard. Ça veut dire quoi? Le sang, c'est quoi? Quand tu vas à l'église, la coupe, c'est le vin d'abord qui est dedans. Consacré par le prêtre à l'autel, ça devient le sang. Ne cherche pas à savoir, c'est un mystère. Ça devient le vrai sang de Christ que tu bois, que je bois. Mais ce sang-là vient d'où? Du raisin. Raisin, c'est quoi? Ce sont des grains qu'on plante. On plante où? À terre. Qu'est-ce que cela indique? Que le Christ va bientôt être mis en terre. Être mis en terre. Son sang va couler et ce sang qui coule là va le conduire où? À terre. Il sera enseveli. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est descendu plus bas que terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient morts, qui étaient enchaînés, il est parti les libérer. Donc le grain de raisin doit tomber. Il doit mourir, il doit aller en terre. Donc c'est un processus. Si tu es pressé, si tu ne connais pas les saisons, tu vas t'agiter dans ta vie spirituelle. Si tu sais que la vie spirituelle, pour parvenir à obtenir, à vivre la gloire de Dieu, tu dois respecter un certain nombre de lois surnaturelles, c'est-à-dire des saisons. Donc, quel que soit ce que tu vis, tu es tranquille, tu es serein. Donc, la noce à Cana est en train de se réaliser maintenant en vrai. Le raisin.
qu'on prend pour faire le vin consacré devient. Puis il tombe en terre. Il doit mourir. Donc les difficultés qui te plongent dans une agonie qu'on ne peut pas décrire vont te permettre, fortifié par Dieu, par un ange, de déployer une puissance dans la prière qui va faire monter la température de la situation dans laquelle tu te trouves. Et cette température élevée va permettre un certain nombre de mécanismes surnaturels, va déclencher ces phénomènes surnaturels de la cour céleste en les emmenant à intervenir dans ta vie afin de réguler la température de ta situation et d'évacuer dans ta vie tout ce qui faisait que tu subissais ce que tu subissais. Pourquoi? Parce que tu es en train de réaliser la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de te sauver. Donc, il va évacuer l'idolâtrie de ta famille, les malédictions, les fétichistes, l'eau, peut-être tu es parti chez les voyants. Tout ça, ça va évacuer. Donc, ça va évacuer ça sous forme de sueur. Ça veut dire que le mécanisme est en cours. Tu ne dois pas désespérer, tu ne dois pas fléchir, tu ne dois pas abandonner. Une fois que tout est évacué, maintenant, ça va te conduire à la terre. Pourquoi? Parce que tu dois en sortir pour porter du fruit pour les autres. Jean 15, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Avec Dieu, il y a une suite logique. On ne parle pas des raisins pour rien. Et c'est à ce moment précis, si tu es impatient, si tu perds patience, tu ne verras pas des résultats. À ce moment précis, si tu n'observes pas pour regarder quelles sont les glandes, quels sont les organes dans ta prière qui ne fonctionnent pas, quel est le mode de vie que tu as qui n'est pas compatible au mystère qui est en train d'avoir lieu, qu'est-ce que tu fais qui n'est pas la gloire de Dieu, quelle vie d'impudicité tu fais. Il y a des gens qui commencent un cheminement. En plein milieu du cheminement, ils tombent dans la fornication, ils tombent dans la drogue. C'est-à-dire qu'ils commencent à pécher grave. Ils ont détruit ainsi le mystère. Tu vois, il y a des gens qui passent le temps à accuser la famille, à accuser tel, à accuser une telle ou un tel, au lieu de concentrer leur effort dans la prière. Donc, ils passent le temps à juger les autres, à critiquer les autres. Tout ça empêche l'organisme, les glandes sudoripare, empêche la sudation, empêche la transpiration, empêche la sueur. C'est pourquoi, mon frère, il faut aimer la parole. Quand tu comprends la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là pour ne pas que ce soit trop long. Que Dieu nous donne le rempli de son Esprit Saint, de pouvoir vivre un tel mystère pour sortir de toutes nos difficultés au nom de Jésus. Amen.